Blandon, tu peux nous dire un peu comment ça va aujourd'hui? J'ai mal à la jambe, j'ai mal à la main, j'ai mal à la tête, tout ça. Tout le temps? Oui. Il a été né avec une hémorragie en grand dent, ça a éclaté. Comme ils étaient jumeaux, donc le médecin n'a pas pu remarquer ce défaut lors d'accouchement. Donc il a eu hémorragie. Il était en coma pendant 6 semaines. Puis 2 ou 3 mois, il y a eu des difficultés de parler, même de vue. Mais donc la situation lui s'est améliorée. Il n'y a que le côté droit, donc la jambe et la main, donc, dont les mouvements sont limités. Donc il ne peut pas faire la douche tout seul, il ne peut pas donc s'habiller tout seul. Donc c'est elle qui doit l'accompagner et l'aider toujours. La marche, donc il peut marcher mais il n'a pas une stabilité. Il y a des arrestations des Albanais sous prétexte d'avoir commis des crimes pendant la guerre. Voilà, Marc. Centrale électrique. C'est les gens de l'école qui avaient pris l'initiative donc d'amener Blandon chez le médecin. Le médecin de Reims, donc la dame qui l'a contrôlé, lui a donné beaucoup d'espoir en lui disant qu'après une opération éventuelle, il pourrait avoir du succès. Même le jour quand ils l'ont emmené chez le docteur pour les consultations, donc, même ses amis, donc ses copains de la classe, on leur a demandé si Blandon, lui aussi, il pourra marcher comme nous. Votre arrestation, vous nous racontez comment ça s'est passé? Nous étions couchés, c'était 6 heures du matin, des frappes assez fortes, puissantes. En pyjama, j'ai ouvert la porte, donc eux ils ont dit la police. Là il y avait 10 policiers et un traducteur. Eux ils leur ont dit que vous devez donc retourner au Kosovo. Et puis elle s'est adressée au traducteur en racontant l'histoire de Blandon. Mais on leur a dit que là on ne peut rien parce que nous on exécute un ordre. Est-ce que vous aviez un papier, un document pour être convoqué à l'hôpital pour Blandon? Je l'ai toujours avec. Vous l'avez montré aux policiers? Oui. On a leur montré tout. Vous l'avez là ici? Kemi kërku, do me thonë, me komuniku me telefon me avokatë, ka thonë është e pamundur. Ils ont demandé de contacter leur avocat, mais eux ils leur ont dit que c'est impossible. Po ka thonë kur shkonin në qendrën do me thonë paraburgimit. Eux ils ont dit quand vous allez au centre de détention à Metz, I keni krejt avokatën, vous aurez tout, l'avocat, le médecin. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir ni le médecin ni l'avocat. Nous étions dans une chambre où il y avait 7 lits. On leur a demandé où est-ce qu'on va, où est-ce que vous nous emmenez. Eux, ils ont répondu, vous savez bien où.
Alors, il y a eu 4 personnes qui l'ont pris par les bras et par les jambes, on le fait rentrer. Et jusqu'à la moitié du voyage, j'ai été les mains attachées. Blend leur avait dit 3 fois, maman a mal aux mains. 1 heure avant d'arriver au Kosovo, on lui a donc détaché les mains. Peut-être on n'a pas mérité un tel traitement parce qu'on n'était pas des criminels. Vous voyez les enfants. Quand vous avez atterri ici, vous avez laissé sortir de l'avion et puis débrouillez-vous. Oui. Et puis donc on a appelé un taxi et on est venu ici directement. Parce que les enfants ne voulaient pas aller à la maison. Parce que vous voyez ici même dans cette famille, donc sa maman, il a des conditions économiques assez mauvaises. Parce qu'ils sont 7. Vous avez vu la maison qui appartient à nous à Pristina. Là, les enfants ont des meilleures conditions, ils ont leur propre chambre. Ici, il leur manque tout, donc ils n'ont pas une chambre à eux. Mais nous là, en Kosovo, tu partais pas à l'école. Pourquoi? Parce que nous, tu pars en Kosovo. Vous avez des livres en français ici? Vous essayez de travailler le français? Oui. Vous faites quoi? On lit français. Mon livre, c'était lui qui je lis. C'était Monsieur Milton qui me donne ça. Et toi, Blendon, qu'est-ce que tu as? C'est quoi? C'est les mots français. Ça, c'est du cahier de maths quand je fais avec Monsieur Neuser. Ça, c'était la dictée. Oui, 15 sur 16, c'est ça? Oui, 15 sur 16. Ici, c'était 10 sur 10. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Je veux faire comme un maître. Comme le maître? Moi aussi. Tu veux être maître d'école? Moi aussi. Toi aussi, tu vas être maître d'école? Oui. Pourquoi? Parce que c'était bien. C'était bien.